dans les épisodes précédents. J'ai perdu ma bague de fiançailles. Où est-ce qu'elle est? C'est Danny qui m'a tué. Ça t'amuse de jouer avec moi? Bridget. Il y a une hiérarchie maintenant. Il y a Bishop et il y a aussi moi. T'es avec qui? Nous ou bien eux? Je choisis leur camp. J'ai dit aux parents que je t'avais vu. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Mon gentil frère est devenu fou. Je peux vous aider, peut-être? Josh! Oh mon Dieu. Oh non. Il y a une raison pour laquelle nous nous cachons en permanence. C'est que nous sommes encore plus effrayés de vous que vous l'êtes de nous. Votre regard, votre visage, ces hurlements jaillissant de votre bouche quand vous nous voyez. Cela suffit à nous faire oublier que nous-mêmes avons été humains. Elle a de vilaines blessures sur le visage. Pas mal d'entailles et... Dis-moi exactement où t'étais. Je vais trouver celui qui a fait ça. Et après, tu vas le tuer. Elle était bourrée. Un type a dû commencer à la draguer, elle l'a envoyé balader. Lui aussi devait être bourré. Je t'avais pourtant demandé de la surveiller. Bon, alors, maintenant, tu laisses pisser, tu fais rien. Josh, je suis désolé. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le type qui l'a agressé? Mais j'en ai aucune idée. Comment elle était? Je n'en ai aucune idée. Il lui a juste proposé son briquet. C'est tout? Il a rien dit d'autre? Il a prétendu qu'il s'appelait Marcus Michael, je sais plus. Marcus, il a dit Marcus. J'aurais jamais cru que tirer jusqu'à effacer les conneries que peut faire Marcus. Les conneries de Marcus? Tu dois absolument le punir. Pour quelle raison? Parce que ton colocataire l'a agressé dans une ruelle ou parce que t'as décidé de jouer les gentils garçons avec les petits toutous? Marcus cogne les filles de 19 ans. C'est ça le joli programme que t'as mis en Le route. programme a un peu changé depuis la dernière fois qu'on s'est C'est en vu. train de devenir n'importe quoi, même pour toi. Oh non, moi j'ai pas de soucis. C'est toi qui commences à dérailler. Marcus a été agressé par un être inférieur, il a voulu se venger. T'aurais fait la même chose il y a un certain temps. Tu sais qu'on a arrêté un type dont le pitbull a tué une fillette de 10 ans? Toi aussi, t'as un chien dangereux, alors laisse faire la justice. Emily et toi, vous devez partir. Quoi? Pourquoi? Parce qu'un loup-garou n'attaque pas un vampire sur son propre territoire. T'imagines ce que ça va donner pour toi? Bon, d'accord. Et pour nous tous. Mais attends, Marcus. Ouais. C'est lui qui a frappé Emily. C'est un vampire et c'est un des plus féroces. Mais comment tu sais ça? Ce flic à qui t'as parlé. J'ai essayé de t'arrêter, mais il y a une hiérarchie. Et Bishop est au sommet de ces hiérarchies. Ferme-la, ferme-la. Ta sœur et toi, vous devez tout de suite vous en aller. Et moi, je vais régler cette histoire. Est-ce cette parcelle d'humanité qui nous pousse à sortir de notre cachette pour finalement nous montrer à vous? Parce que même un monstre a peur de l'obscurité. Bridget. Bridget. Je suis là. Est-ce que tu m'entends? Je sais ce qu'il te fait. Tu n'es pas seule, tu sais. Bridget. Je t'en prie, écoute-moi, arrête ça. Tu veux pas? Je sais que tu m'entends, je suis un fantôme, je suis plus forte que ta saloperie de rock. Laisse-moi tranquille. T'entends ce que je viens de dire? Sors de cette maison, sors de ma tête. Je veux que tu me laisses tranquille. Hey! Non, je n'irai nulle part, ça va aller. Ils m'ont même pas donné de médicaments. On va à la maison, on prend nos affaires et on dégage.
Mais où? Je sais pas encore, on verra. Ici, on n'est pas en sécurité. Le vampire... Le mec qui t'a frappé, il est toujours dehors. Mais non, c'est un pauvre idiot que j'ai juste envoyé balader. C'est pas un dangereux Non. meurtrier. Écoute, je t'en prie. Dans ce cas, il y a un seul endroit où je veux aller. Oui, oui, bien sûr, où tu voudras. Salut. Salut, ça va? Désolé, on Je n'a pas eu crois le que temps. Danny frappe Bridget, c'est un vrai cinglé. Je suis allée chez elle pour lui dire qu'il est cinglé. Elle m'a dit de dégager. Et je me sens mal parce que c'est quand même moi qui lui ai permis de me remplacer. Mais tu savais pas que Danny était cinglé. Non, je savais pas, j'en étais pas consciente, hein. J'ai pas trahi délibérément Bridget en la jetant dans ses bras. Quoi, je suis un sale petit fantôme qui a fait tout ça pour qu'elle souffre à son tour, c'est ça? Non. Ah, excuse-moi. Ah oui, j'oubliais. T'es un vampire et tu communiques avec les morts. T'ignores ce genre de Et choses. si tout ça devait t'aider à trouver ta porte, il se peut que ta solution soit de protéger Bridget. Comme une sorte de préservatif. La protéger de Danny. Eh oui, et comment je vais faire puisqu'elle veut pas que je l'aide? Elle est peut-être pas assez forte pour faire face au problème. Ou alors c'est peut-être toi seul, et non Bridget, qui doit affronter ce type-là. J'ai jamais été capable de l'affronter. Oh non, ça c'est faux. Rappelle-toi, t'avais des projets, tu voulais faire quelque chose de ta vie, tu es courageuse, je t'assure. Si je savais que tu voulais entreprendre quelque chose contre moi, je me méfierais de toi. Tu étais forte avant que Danny s'attaque à toi. Maintenant, tu sais qui il est. Et il ne peut rien te faire. Josh! Josh? 2 ans, tu te rends compte? Ils vont flipper. Ça va aller. Eh non, je te dis qu'ils vont flipper. Écoute, papa m'a surprise en train de me tripoter avec Amy Brennan ici même. Et il a rien dit. Attends, tu t'es fait tripoter par Amy Brennan? Je vais faire ça avant de mourir, ouais. C'est papa et maman, ça va être le retour du fils prodigue. Oh bah ça alors. Ton père va avoir un sacré choc. Ça va aller. Josh, Salut, maman. je te remercie de l'avoir amené à la maison. Bon, alors, on va rentrer et vous allez vous mettre quelque chose dans l'estomac. Ensuite, on ira voir le docteur Ruben. Le docteur Ruben est pédiatre. C'est toujours lui que tu as vu. Il te connaît mieux que personne. Tu l'as bien abîmée, la petite sœur du loup-garou. Si Aiden avait été attaqué par une meute de chiens, il aurait sûrement fait la même chose. Et tu l'aurais certainement félicité pour son action. Aiden a toujours eu l'intelligence de ne jamais se trouver mêlé à ce genre de situation. Je pense que t'en as fait assez comme ça. Ouais? Je fais du poulet
la fin? Ouais, super. Hé, tu crois que maman vit dans un monde parallèle ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve qu'elle agit de façon très étrange, comme si je revenais de vacances ou... Elle fait du poulet rôti. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse d'autre? Je sais pas. Elle m'a pas vu depuis 2 ans. Elle pourrait être émue ou me faire des reproches. Maman ne dira rien du tout parce qu'elle a sans doute très peur, tu sais. De moi? Elle a peur de te perdre. Et papa, il fait quoi? Il a tellement peur de moi qu'il ose pas se montrer. Papa ne vit plus ici maintenant. Mais pourquoi? Ils se sont séparés. Depuis quand? Depuis quand, d'après toi? Tu peux m'aider à faire la salade? Vous vous êtes séparés? Oui, mais... Faut pas te faire de soucis pour ça. Mais si, bien sûr, maman, mais... Parce qu'apparemment, c'est moi qui en suis la cause. Non, écoute, je préfère qu'on parle de tout ça quand ton père sera là, d'accord? Ça me met super mal à En l'aise. attendant, on va... Hello Josh. Content de te voir. Mais moi aussi, ouais. Si vous permettez, j'aimerais qu'on parle je suis devenu fou, oui, j'ai flippé, et là, je suis vraiment désolé d'avoir causé ou encore contribué à tout ce qui est arrivé ici, et... D'accord? Et puis, il est aussi très important que vous sachiez que je vais bien. Quel que soit le mal qui me rongeait, tout est arrangé. J'ai vu un médecin, j'ai des médicaments, et puis je travaille dans un hôpital à Boston. Et là, je vous assure, c'est le bonheur. Je vous jure. Alors, c'est fini, il faut pas. Il faut plus vous inquiéter maintenant. Merci, c'est gentil de nous dire ça. Oui, merci. Oui, bon, alors vous allez essayer d'arrêter de dire merci et agir comme si j'étais votre fils et vous, mes parents. Vous n'avez plus besoin de me traiter comme un môme. Si vous voulez crier, criez. Très bien. Alors, ça faisait combien de temps, Josh? Ça faisait combien de temps que quoi? Ça faisait combien de temps que tu croyais que tu étais un loup-garou? Attends, là, tu viens de dire que si j'ai bien entendu, t'as dit que toi, tu croyais que moi, je croyais être un... Où t'as trouvé ça? C'est personnel, Émilie... Non mais attends, tout ça c'est faux. Alors toi, tu crois que je crois vraiment être un loup-garou? Et toi, tu le crois, oui ou non? Mais non, c'est n'importe quoi. Mais enfin, mais qu'est-ce qui pourrait vous faire penser ça? Des recherches scientifiques ont confirmé un fait fondamental, je suis bien un loup-garou. Mais ma propre recherche doit encore répondre à la plus importante des questions. Pourquoi? Oui. Ah, vous croyez que c'est moi qui... C'est dingue. Désolé de vous contredire, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est pas du tout ça, c'est pour un roman avec des illustrations, et ça parle d'un gars qui croit être un loup-garou. Et ouais, c'est... Ben voyons. Tu sais quoi? Non. On va manger. On va manger et ensuite on discutera. Ouais, c'est ça, t'as raison. Je t'avais dit que je voulais plus que tu dépenses autant d'argent. Tu l'avais dit, non? Moi, Nesta, c'est pas sa faute. C'est moi qui lui dis de se rendre là-bas. Et voilà. Ça fait drôle, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, ça n'est rien à côté de ce que tu m'as fait. Sally? Sally, est-ce que c'est toi? Parce que si c'est toi, je vais te poser une question. C'est le mieux que tu peux faire. Tu grilles les ampoules et puis tu fais exploser ma bière? Tu crois que tu vas me faire peur, t'es sûr? Non, Sally, t'es encore plus pathétique en tant que fantôme que quand tu vivais. Soyons bien clairs, là. C'est vraiment pathétique. Quoi? J'ai entendu dire que tu hantais toujours les pièces de notre ancien appart, mais c'est trop triste. Tu n'as toujours rien de mieux à faire que d'attendre que je rentre à la maison? C'est jamais ce que j'ai voulu faire. Moi, tu m'as forcé à être comme ça. Toutes ces conneries, comme quoi je t'ai obligé à abandonner tes rêves. En fait, tu voulais juste que je te cogne assez pour rester à la maison et puis regarder tes soaps à la télé. Tu vas la fermer! Tu feras peut-être peur à Bridget avec cette truc-là, ma petite chérie. Mais moi, j'ai pas peur. Parce que je sais que tu n'es rien. Tu es morte. Et moi, je suis vivant. Ouais, moi, je suis vivant. Et je suis heureux. Enfin. Alors, tu l'as le sujet de ton prochain livre, hein? Maman fait une dépression, Émilie embrasse les filles et ton fils s'imagine être un loup-garou. Eh ben là, on est vraiment dans le scénario bien noir, hein, bien tordu, non? Non, fais pas ça. Fais pas quoi? Ne te fiche pas de moi. T'as dit qu'on allait discuter, alors discutons. J'essaie juste de comprendre. Pose des questions, hurle-moi dessus, je suis ton fils, quoi, on doit arriver à se parler. Ah. Ben, je suis désolée. J'ai cru que t'aurais besoin que je sois là. Si jamais c'est mon ex-professeur de maths que vous avez mêlé à cette histoire, je me décapite en direct. Je suis là pour t'aider, discute pas. Il est pas question. Josh, laisse-moi entrer. Non. Non, il y a toute ma famille. Oh, vous devez être la maman de Josh. Oui? Je suis Hayden, je suis son colocataire. Ah. Il ne fait que passer, il va s'en aller maintenant. Ce serait trop vous demander un verre d'eau? Oh, mais nous allons faire mieux que ça. Vous aimez le poulet rôti? Non, maman. J'adore le poulet rôti. Bon, alors venez, entrez. Alors, Hayden, vous et Josh, vous vous êtes connus à l'hôpital. Exact. Et leur travail est très honorable. C'est pas un simple petit travail d'étudiant. C'est rassurant. Votre poulet est délicieux. Je vous remercie. Josh nous a dit qu'il était heureux. Est-ce que vous deux, vous êtes heureux en tant que colocataire? Mais... Bien sûr. Bah oui, t'es heureux, toi. Tu permets que je leur parle... Josh a ramené une fille. L'autre soir. Non, je te permets pas de Le genre de raconter. fille à la fois intelligente, belle et marrante. Je veux pas avoir l'air d'en rajouter, mais... N'en rajoute Mais pas. quand monsieur a 2 ou 3 verres dans le nez, je vous garantis qu'il sait charmer les filles. Et il a le droit de boire, malgré ses médicaments? Ah, je bois pas. Je bois pas. Je pense que parfois, il est bon d'avoir certaines formes de récréation. Oh là là. Je m'inquiéterais si tu passais tout ton temps sur ton journal. Quel journal? Mais mon roman illustré. Ça parle des loups-garous. Et mes parents pensent que c'est un journal intime. Mon journal intime.
Quoi? Non, attendez. Alors, vous croyez que Josh pense qu'il est un loup-garou? Ouais, c'est dingue ça, non? Ouais. Alors écoutez, j'aimerais que vous arrêtiez d'imaginer toutes ces bêtises. Je ne suis pas fou. Ce n'est pas un journal. D'accord? Je ne crois pas être un loup-garou, je ne crois pas aux monstres. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de monstre, c'est que... Ça ne va pas, Aiden? Si, ça va. Excusez-moi. Bon, alors, je vais vous dire, en fait, il sort d'une sale histoire avec une fille. Bon, je vais aller voir, hein, je pense qu'il va pas bien, là. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai, ça, c'est un truc marrant. Non mais tu te fous de moi, là, ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, là? T'es dingue? Est-ce que ta mère a mis de l'ail? Oh, mais ça, j'en sais rien du tout. Attends, tu crois que ça viendrait de là et que... Elle en a mis, oui ou non? Mais je crois pas, ça va pas te tuer. Mais non, ça nous tue pas, ça fait juste de nous... D'accord. Mais là, comment on fait pour arrêter ça? Camomille. Quoi? Mais c'est quoi, c'est un groupe, ça? C'est une herbe, ignorant. Une herbe, mais propose-moi une autre, n'importe quelle autre herbe, tout ce que tu veux, mais enfin bon. Du gui. Ça marche pas, ça. Et le parasime, non? T'aurais pas plutôt une herbe qu'on peut trouver partout? Tu vois pas quelque chose de... Bon, d'accord, attends. Alors, tout va bien. Aiden fait juste une petite réaction à un truc qu'il a mangé. J'ai apporté de la camomille. Oui, un petit peu de camomille, voilà. Bon. Alors, regarde. Là, tu as camomille lavande, camomille menthe. Là, ça doit être au citron. Et bah, toi, t'es à poil, hein? Et tu vas prendre un bain au milieu du repas. Sors de là. Bon, d'accord. Sors de là. C'est bon. Sors de là. Je suis plus là. Vous n'avez pas eu trop de pluie? Ils ont dit qu'il allait pleuvoir ce soir. Bonsoir, Josh. N'ouvre surtout pas la porte! Ne dis pas à cet homme de rentrer! Quoi? Papa, non! Oh, mais enfin, c'est ridicule! Non, papa, non! Josh, j'aimerais que tu me dises ce qui se passe très exactement tout de suite. Josh! Ceci n'est sûrement pas la bonne solution. Prends ça! Mais qu'est-ce que... Écoute-moi, si jamais il entre, tu dois lui couper la tête. Tu dois entièrement la couper. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais enfin... Très bien. Voilà. Et surtout, protège-les bien. Josh! Mais tu es fou! Fais ce que je te dis! Aiden! Josh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas le moment, papa! Toute cette distance parcourue pour protéger un chien. Toute cette distance parcourue pour rien. Va voir Bishop et dis-lui que c'est raté. Bishop n'y est pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? On peut s'asseoir et parler, non? Oh, il m'aurait jamais autorisé à venir voir le petit toutou de son protégé. Ah, alors ça y est, t'es venu comme un grand. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas les tuer? À qui tu veux t'attaquer? Au chien dont t'arrêtes pas de parler? Ou à moi? Parce que si c'est ça, je te jure que tu vas me trouver. Ça me laissera jamais faire. Il n'accepterait pas que je me débarrasse de toi. Alors il va sortir, le petit monstre.
Oh non! Je pose ça tout de suite! Reste là! Oui, le petit toutou. Hayden! Ça va aller. Allez, dis-moi tout de suite si c'est vraiment ce que tu veux. Après, tu te débrouilleras avec Bishop. Mais laisse-le tranquille. Lui et sa famille, laisse-les. Toi et ton toutou, vous en valez même pas la peine. Je sais que tu ne veux pas l'admettre. Tu crois que ça ira mieux dans quelques semaines? Dans quelques mois? Si t'as des tenues plus sexy? Si t'essaies une autre position? Si tu fais de merveilleux petits desserts? Tu n'es pas comme ça, Bridget. Je n'étais pas comme ça. Non, ça c'est ce que Danny veut faire entrer dans nos têtes. Et je te promets que je vais tout faire pour l'en empêcher. Mais il va falloir que tu m'aides. Et il va aussi falloir que tu comprennes ce qu'il m'a fait. Je sais que tu sens ma présence. Tu es là? Pourquoi tu fais ça? Tu as besoin d'être aidé. Il est impossible de soigner ce qui est en moi. Il y a toujours une solution. Aucune solution. Tu dois rester ouvert à toute possibilité. Toi, t'as toujours refusé de voir les choses autrement que tout blanc ou tout noir, comme tu fais pour nous, qui faisons partie de ton éternelle étude. Mais t'arrêtes pas de dire ça. C'est ce que tu ressens vraiment? D'être mon sujet d'étude? Non, parce que si tu m'avais observé, t'aurais vu qu'un truc tournait pas rond. Dis-moi une chose. Avant que je parte d'ici, avant que je flippe, est-ce que tu t'es rendu compte une seconde que j'étais pas heureux de vivre? C'était à cause de toi, papa! Qu'est-ce que tu insinues? Que c'était moi le problème? Mais les gens normaux ne font pas ce que tu as fait. Les gens normaux n'abandonnent pas leur famille, leur fiancé, leur avenir, en laissant un petit bout de papier où il est écrit « Je suis désolé ». Peut-être que j'ai été trop dur. Mais c'est seulement parce que tu as toujours agi comme si tu voulais absolument être malheureux. Mon fils, ne me dis pas que c'est réellement ce que tu cherches. On va t'aider, quel que soit ton problème. Tu ne veux pas souffrir, n'est-ce pas? Non, je veux pas. Mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas un roman illustré. Pas non plus un fantasme. C'est réellement ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire, mon petit? Je suis un loup-garou. Voilà, c'est ça que je suis. C'est pour ça que je suis parti.
Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de place pour moi ici. Ça va pas? J'ai besoin de savoir comment Sally est morte. Tu sais comment elle est morte. T'as même été la première à le savoir. Vas-y, continue. Pose-lui des questions. C'est toi qui l'as tuée? Quoi? Comment tu peux dire une chose pareille? Parce que je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. Enfin. Ça a été un accident. Alors c'est la vérité? Non, je te dis que... Écoute, elle et moi, c'était pas du tout comme toi et moi. On n'était pas vraiment heureux. Je me suis jamais disputé avec quelqu'un comme je me suis disputé avec elle. Elle me rendait... J'étais plus moi-même. Oui, c'est ma faute. Elle était tellement dure. Tu sais, comme elle pouvait être distante, je pensais que je l'intéressais plus. Je me sentais mal. Alors t'as été obligé de me battre. Et le soir où elle a perdu sa bague... Sa bague? Elle a dit qu'elle était tombée dans le lavabo. Et j'ai pas voulu la croire, alors... On s'est disputé. Je l'ai attrapée par le bras. Et elle est tombée, mais je voulais pas. Je voulais pas. Alors elle croit que tu l'as tuée? Peut-être que c'est vrai, oui, c'est peut-être vrai, mais j'aurais jamais voulu. Elle était tout pour moi. Si tu savais comme j'aimerais oublier cet instant où elle est partie en arrière. Bridget! Non, il ne souffre pas du tout. Le matin, je me réveille et puis... Je me dis que ce jour-là, j'ai détruit toute ma vie et la sienne. Non, Bridget. Je l'aimais tellement. Bridget, ne crois pas ce qu'il te dit. Ça a été un accident. Je le sais maintenant. Curieusement, j'ai ressenti comme une sorte de délivrance en le leur disant. Et en même temps, c'était incroyablement incongru comme situation. J'ai essayé de faire la même chose. Il y a très longtemps. Avec ma femme et mon fils. Je me disais, il doit y avoir un moyen de leur expliquer ce qui m'arrive. De leur dire, voilà, je suis comme ça, mais on doit s'en sortir. Je pensais qu'avec le temps, ils comprendraient. On était une famille. J'ai vraiment été naïf. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut y aller. Mais t'as eu raison. Fallait leur parler. Je vais rester ici. Pour moi, ça peut aller une fois par mois, c'est pas... Oh non, c'est pas si simple que ça. Et si Marcus... Je vais pas quitter ma famille. Si jamais il revient... Il reviendra pas. C'est entre lui et moi maintenant. Josh, il a quand même réussi à te trouver. Tu seras pas plus en sécurité ici. Je vais leur expliquer. Je vais tout leur dire. Ils sont intelligents, ils comprendront forcément. Ouais, tu vas tout leur expliquer. Peut-être qu'un jour, ils finiront par croire que t'es un loup-garou. Alors ils te fabriqueront une cage. Et ça fonctionnera. Chaque mois, tu te transformeras confortablement dans cette maison.
Et au matin, tes parents t'apporteront bien gentiment de la nourriture et un peu d'eau. Ils te nettoieront. Comme le jour de ta naissance, parce que... Parce que non, ce n'est pas un monstre. C'est notre fils. Et on le sait bien. On sait bien qu'il nous ferait jamais de mal. Mais un jour, quelqu'un oubliera de fermer la cage. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et là, brutalement, contre toute volonté humaine, tu tueras tes parents et ta sœur. Jamais je ferai ça. J'irai dans les bois, comme je le fais à chaque fois. Peu importe ce que tu décideras, ils voudront toujours t'aider. Ce sont avant tout tes parents. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont si vulnérables. J'aurais déjà fait assez de mal, je dois essayer. C'est bien dommage. Aiden, quelle heureuse surprise. C'est qui? Eh bien, je t'ai dit que les choses avaient changé. Il y a certaines choses qui changent jamais. Tu ne t'approches pas de mes amis, c'est clair? Bien sûr. Aiden, Tu pues comme lui. Ouais. C'est un loup-garou. Cette odeur de chien, cette odeur de larmes, de sueur. Les gens vont se poser des questions. mais à propos de quoi, Marcus? Comment une famille pourrait-elle abandonner l'un des siens? Abandonner le plus faible de nous tous? Nous avons bien assez de choses à faire, c'est pas le moment de gâcher notre temps et nos forces. Ceci est bon pour les uns. Ceci est bon pour les autres. Tu crois que papa va finir par se tirer d'ici avec une fille de 25 ans? Tu serais jaloux, n'est-ce pas? Tu serais jalouse, toi, non? T'as décidé de rester pendant quelque temps? Moi, je pourrais venir ici chaque mois pour t'aider à ce que tu voudras. Allez, viens. Y a quelqu'un? Sally? Je suis là. Je suis vraiment désolée. De la façon dont t'es morte. Tu me manques beaucoup. Jour après jour. Mais c'est la dernière fois que je m'adresse à toi. Si tu viens encore me voir, pour me hanter, moi ou Danny, je ne t'écouterai plus.
pourras toujours essayer de crier. Tu pourras essayer de me faire peur. Maintenant, tu n'existes plus. Je sais qui il est. Il te fera la même chose. Tu n'es pas en paix. Maintenant, je le sais. Mais ça ne s'est pas passé comme tu le crois. Et ça, tu dois l'accepter. Accepte-le et peut-être que tu trouveras la paix et que tu pourras t'en aller. On va avancer. Et tu dois vraiment nous laisser tranquilles. My old friend, tell me where you've been. Have I wasted away? All my tears turned to time. My old friend. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. My old friend, tell me where you've been. Have I wasted away? Did you wait till the end? My old friend. J'ai des nouvelles de Boston. Des nouvelles importantes. Je peux les voir? Le soleil ne se couche que dans 2 heures. Je vais attendre.